6h45, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. C'est Destination Vacances sur Europe 1 tous les matins, du lundi au vendredi, avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et d'abord, bonjour ma chère Vanessa Zaza. Bonjour Lionel. On part se balader ce matin dans le Périgord, donc. Et dans le Périgord noir, mais pas celui des châteaux, je vous emmène dans la vallée de la Vézère pour découvrir un site naturel exceptionnel au cœur d'une falaise de calcaire. Du calcaire, il y en a beaucoup dans ce coin-là. Là, on est à Tursac, au bord de la Vézère, dans un village troglodyte, l'un des mieux conservés de la vallée. Ce village, c'est le village de la Madeleine, un grand site UNESCO. Alors, pourquoi un grand site UNESCO ? Eh bien parce qu'il y a 17 000 ans, des chasseurs-cueilleurs semi-nomades se sont installés au pied de cette falaise. Et c'est d'ailleurs le gisement préhistorique du site qui a donné son nom à cette période du magdalénien. Et puis du Moyen-Âge à la fin du 19e, c'est tout un village troglodyte qui va s'installer, vivre à mi-hauteur de la falaise, mais surtout s'adapter, comme le rappelle Louis Hamelin, qui est à la tête de ce site. Ils ont fait corps avec ce calcaire. Alors on a des maisons avec des systèmes d'aération pour faire partir la fumée. Les maisons, elles sont découpées sur 2 étages avec souvent les animaux qu'on mettait en bas parce que on récupérait la chaleur qui montait des animaux. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes à aborder aujourd'hui il faut habiter différemment, il faut construire différemment. Et en fait, ces gens-là étaient en avance sur leur temps, quoi. Voilà, c'est une manière de renouer avec ce peuple des falaises qui a su vivre en harmonie avec son environnement, mais sans jamais le dénaturer. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce village, Vanessa, en dehors des constructions, bien sûr. Eh bien, à plusieurs reprises dans l'année, le site revit avec des dizaines d'artisans qui viennent travailler des métiers ancestraux. Sinon, vous avez toujours des visites guidées très poussées et puis même des animations comme celle-là. Dans un séchoir à tabac qui est vraiment un bâtiment typique du Périgord, on a mis en place toute une sonothèque qui a été récoltée avec des centaines de témoignages de paysans des vallées et qui nous racontent les fermes d'autrefois. Eh bien, le mouton, voilà, on considérait qu'il ne coûtait rien à la ferme. Parce qu'il mangeait dehors. L'hiver, s'il y avait une journée ou deux où il y avait de la neige, qu'il ne pouvait pas les sortir, alors donner soit de la paille ou du mauvais foin. Intéressant, important de ne pas perdre la mémoire des anciens aussi. Il a quel âge, Louis ? Il paraît jeune, dites-moi. Très jeune, 30aine d'années, Ouais. comme sa sœur Marie qui travaillait avec lui sur le site. Et ça a 2 fois plus de sens, c'est vrai, dans leur démarche quand on est si jeune. Alors Marie, elle s'occupe principalement de la ferme paysanne. On est dans l'agro-tourisme. Ça porte aussi bien sur la production, avec un jardin potager, un verger, un jardin médicinal, que sur l'autonomie, la permaculture, la transmission, à travers toujours le bon sens des anciens. On pensait à mettre des moutons, peut-être dans des noyers, histoire de mettre de l'engrais, mais de nettoyer et d'entretenir aussi la biodiversité. Une belle destination, mais aussi une expérience pédagogique intéressante, donc ce village de la Madeleine. Et vous nous suggérez quoi pour dormir comme hébergement ? Au cœur de la nature, les cabanes de Jeanne à Saint-Amand-de-Coly. C'est super insolite et familial. Les enfants vont adorer. Bien noté. Merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors tout au long de l'été, vous cuisinez nos légumes et nos fruits de saison. Avec quels produits vous allez passer au fourneau cette semaine, Marion ? Et les longs filiformes, jamais de bourrelet pour cette jolie gousse verte, c'est le haricot vert. Il nous vient d'Amérique du Sud, il a été domestiqué dans les Andes 7000 ans avant notre ère. C'est Christophe Colomb qui l'a découvert lors de son premier voyage outre-Atlantique et à l'époque on ne mangeait pas la gousse mais les grains séchés. Il devient donc l'aliment indispensable des grands voyages. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on le déguste à l'état de gousse tendre comme aujourd'hui. Alors tous les lundis, vous demandez à un producteur de nous parler d'une spécificité du produit de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Benoît Lopez de la ferme fruitière de la Hautière à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Il cultive près de 7 hectares en maraîchage diversifié, dont le haricot vert qui pousse en pleine terre. Il a choisi une variété pour son goût et pour sa tendreté. Benoît Lopez nous explique comment il pousse. Ce sont des haricots à rames, c'est-à-dire que c'est des haricots qui grimpent sur un filet. La plante grimpe, elle peut faire jusqu'à 2-3 mètres de longueur. Ça présente une certaine facilité à la récolte et par contre la récolte est exclusivement manuelle. C'est vraiment visuel la cueillette. Il faut que le haricot ait la bonne taille, ni trop gros ni trop petit. On vérifie que les grains sont pas formés. On commence à ramasser les haricots sur le bas
de la plantation et au fur et à mesure, la production remonte. Et les haricots verts de Benoît Lopez sont en vente dans la boutique de sa ferme avec les autres fruits et légumes qu'il produit. Vous les retrouverez également partout en France sous le label gustatif et solidaire qui sélectionne des produits de belle qualité et rémunère les producteurs à juste prix. Alors chaque lundi, le producteur donne une recette avec le produit de la semaine. Comment Benoît Lopez cuisine le haricot vert, Marion ? Alors, il les aime simplement, les haricots. Il les cuit à la vapeur avant de les agrémenter de crème fraîche crue. Crème fraîche qui vient directement de chez son voisin. Quoi de mieux ? Et si on n'a pas envie de cuisiner, vous avez une adresse pour nous dans la région où l'on peut se régaler avec des haricots verts ? Oui, au restaurant Sepia à Nantes, où la chef Lucie Berthier propose notamment une cuisine simple, pleine de saveurs aux accents méditerranéens. Et voilà comment elle s'amuse avec le haricot. Cet été, j'ai décidé de traiter le haricot vert en salade. Il est servi presque croquant avec une vinaigrette à la purée de sésame, une herbe également sauvage qui s'appelle le pourpier qui donne un petit peu d'acidité. Voilà, donc c'est une vinaigrette qui est très nappante sur le haricot vert et j'ajoute également quelques fleurs et selon la saison, des pois chiches frits également avec un peu de cumin par exemple. Des haricots bien croquants, une gourmandise, cette salade pleine de fraîcheur et de texture. On croque et on craque, je vous la conseille vraiment. Ça donne envie. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment les deux recettes sur europe1.fr. Vous venez de partir.